Salut tout le monde! Donc aujourd'hui je vous retrouve après extrêmement longtemps pour vous faire une vidéo pour vous parler de mon absence sur YouTube. Donc désolée d'avoir été absente, mais je vais vous donner les raisons dans quelques secondes. Mais avant toute chose, je souhaite vous remercier énormément de votre soutien. Vous m'aviez envoyé des messages sur Facebook et sur Instagram pour me dire que mes vidéos sont cool et de ne pas arrêter, de continuer, que voilà, c'était super parce que ce genre de soutien-là, je n'ai même pas dans ma famille. Personne ne m'a dit tu arrêtes tes vidéos, continue, c'est super, etc. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit mes potes ou mon petit ami qui me disent voilà, c'est super tes vidéos, continue, pourquoi tu as arrêté. Mais personne ne m'a dit ça, tout le monde s'en foutait en fait de ma chaîne YouTube. Mais c'est des personnes qui sont vraiment qui me connaissent uniquement à travers l'écran, qui m'ont dit voilà, continue tes vidéos, vous m'avez encouragé, vous m'avez soutenu et franchement j'en avais vraiment besoin. Ça m'a apporté beaucoup d'aide, même si vous ne savez pas, que vous n'en avez pas vraiment conscience, mais ça m'a beaucoup aidé. Voilà, donc merci énormément. Et les raisons pour lesquelles je n'étais pas sur YouTube, c'est parce que déjà de un, j'étais en période d'examen, donc il y avait les révisions, mais les examens. Et en plus de ça, j'avais des doutes concernant ma petite personne. Donc la première chose, c'est que quand j'ai eu 18 ans, je me suis rendu compte de ma personnalité, de qui je suis vraiment, de l'intelligence que j'ai en fait. Donc j'ai l'intelligence linguistique, qui veut dire que j'apprends très bien les langues, que tu me dis d'apprendre l'anglais, le français, l'espagnol, l'allemand, je pourrais très bien apprendre, mais tu me dis d'apprendre economics, je ne comprends rien du tout à ça. Et c'est les sujets que j'ai choisis en fait, economics, accounting et mathématiques. Donc mathématiques, j'oubliais les choses que j'avais déjà appris depuis avant. Mais en plus de ça, economics, dès que tu as compris quelque chose, il y a toujours quelque chose d'autre à comprendre que tu prends 2 heures de temps avant de réussir à comprendre. Maintenant, imagine-toi si tu dois aller réviser ça. Et après, essayer d'appliquer ça pour les examens. Donc non. Après, je me suis dit, ben, si j'aime pas ça, pourquoi j'ai choisi ça? Je pourrais pas avoir des bons résultats avec ces sujets-là, qu'il était trop tard pour changer, que j'ai pas réussi ma vie, que je pourrais pas avoir de travail, que je pourrais pas aller à l'université, que je pourrais pas devenir entrepreneur, que ça n'a rien à voir avec entrepreneurship. Donc voilà, j'avais des tonnes et des tonnes de pensées négatives l'une après l'autre pour me démoraliser. Comme toujours. Voilà. Et donc, ensuite, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que je fais de la gymnastique? Pourquoi est-ce que je fais de la chaîne YouTube? Parce que j'aurais besoin de vivre un jour, je serai pas tout le temps dépendante de ma mère. Et qu'est-ce que je vais faire quand j'aurai plus d'argent, j'aurai plus d'aide financière? Je pourrai pas travailler, je pourrai pas être indépendante un jour, voilà. Donc, ça sert à rien que je continue et j'ai commencé à remettre toutes les décisions que j'ai prises pendant toute ma vie en question. Voilà. Et je me suis dit qu'en fait, je réussis à rien, que tous les buts que j'ai, ben, je réussis pas, que je suis une bonne à rien, j'ai pas de talent, j'ai pas de skills, je n'ai pas de flow. Et donc, j'ai un peu abandonné, j'ai un peu baissé les bras sur tous mes rêves, sur tous mes buts. Et aussi, il y avait un putain de voleur qui était rentré chez moi. Ok. Donc, lui, je pense qu'il est rentré à 2 heures du matin quand on était tous en train de dormir parce que jusqu'à au moins 10 heures du soir, ma mère avait toujours mon laptop. Mais quand on s'était réveillé, c'était plus là. Ni la PlayStation, ni les jeux, ni la manette. Donc, on s'est dit, le voleur est passé à 2 heures du matin. Ma mère a retrouvé son sac à main dehors sur le balcon, sans dessus-dessous, plus d'argent, mais ses cartes étaient toujours là. Donc le voleur a eu le temps de choisir ce qu'il veut prendre, ce qu'il ne veut pas prendre. Il a le temps de tout piquer, de rentrer, de sortir, etc. Et on n'a rien entendu. Et ça doit être quelqu'un qui connaît notre maison, qui nous observe, qui savent comment est notre maison. Et ça fait hyper peur. Donc ça, je sais pas si c'est une ou deux personnes, mais je pense plutôt que c'était une seule personne. Moi personnellement, mais après je ne sais pas. Voilà, quand on a fait les complaintes aussi à la police, ils nous ont pas pris au sérieux. Et là où il est venu voler les trucs, mon frère a l'habitude de dormir là-bas. Mais heureusement, ce jour-là, il dormait dans sa chambre. Mais imaginez-vous si mon frère était là-bas ce jour-là et que le voleur avait paniqué parce qu'il s'était réveillé pendant son sommeil et qu'il avait donné un coup de couteau, je sais pas quoi, l'avait attaqué, etc. Il aurait pu tuer mon frère. Donc c'est la première chose qu'il a dit, mon frère. Bah, si je dormais là-bas, qu'est-ce qu'il allait faire? Il allait me tuer. Et ça m'est resté dans la tête. Je me suis dit,
mais putain, on va venir attaquer mon frère, on va lui faire du mal. Et j'arrivais pas à dormir, j'entendais des bruits, j'entendais des pas. Et une fois, j'avais atteint le summum de la paranoïa. J'ai entendu ma mère rentrer dans ma chambre, ouvrir les rideaux vraiment brusquement et m'appeler doucement Nina, Nina, Nina. C'est mon petit nom gâté en fait. Hein. Un petit nom gâté. Ça se dit en français ça? Bref, pas grave, je suis mauricienne. Hein. Mais bon. Là, elle me secouait, elle me disait Nina, 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 réveille-toi, réveille-toi, il y a un voleur, protège-moi, c'est pas quoi. Et souvent quand je dors, j'ai ce qu'on appelle la paralysie du sommeil. Donc quand tu dors, tu as peut-être le cerveau réveillé qui est en train de rêver, qui est en train de réfléchir, etc. Mais ton corps, il est en train de dormir, lui. Donc il est complètement déconnecté à ton cerveau. Donc je me suis réveillée avec beaucoup de difficultés. Mais quand je me suis réveillée, j'ai allumé mon téléphone, j'ai éclairé partout. Il n'y avait rien du tout. Donc voilà. Donc forcément, après le vol, j'avais plus mon laptop et mon téléphone s'était cassé d'ailleurs avant les examens. Et donc je pouvais plus filmer, je pouvais même pas poster les anciennes vidéos que j'avais déjà, ni les éditer. Donc voilà, c'est un peu pour ça que j'étais plus sur YouTube. Et puis voilà, maintenant je me suis dit que je vais pas arrêter là, même si j'ai un manque de confiance en moi, que j'ai tout le temps des doutes concernant ma petite personne, ma personnalité, qui je suis vraiment, ce que je dois faire dans la vie. Maintenant, je m'en fous, vous savez, j'ai envie de continuer parce que ça fait... Enfin, pendant 3 ans, je me suis dit, je dois me lancer, je dois me lancer. Maintenant que je me suis lancée, je peux pas m'arrêter là. Je dois continuer. Et donc, je vais continuer, je vais le faire. Je vais aller de l'avant avec ce que j'aime faire. Et je vous remercie énormément de votre soutien. Et si je peux vous donner un conseil, s'il vous plaît, ne prenez pas votre sécurité à la légère et soyez toujours prudent. Et voilà, je suis de retour en force. Je vais vous poster les vidéos qui étaient déjà là, que j'avais filmées, mais que j'avais pas trop le courage de poster. Donc, stay tuned. Mouah.